Allez, c'est parti pour le replay de la 4e phase de qualification du tournoi Colmar Bololo. Alors c'est sur la map ressources, donc chaque équipe en fait démarre en fait sur un quart de map. Donc on va avoir l'équipe Ananas en bas, donc qui est actuellement les derniers du tournoi, donc qui a choisi sa ressource en premier. Donc ils ont choisi le bois. Deuxième du tournoi, on a l'équipe WFC qui a choisi l'or. Troisième du tournoi, l'équipe Twister Sister, ici, qui a choisi la nourriture. Et quatrième, enfin, premier du tournoi, du coup, l'équipe SPQR qui a choisi la pierre. Donc, c'est la seule ressource qui restait. Donc, on va essayer de passer assez rapidement sur certaines phases. Comme là, on est juste sur un replay, que la partie dure 2 heures, c'est juste pour accélérer un petit peu. On voit qu'au début, on a les 4 scouts là de l'équipe SPQR qui viennent se positionner pour aller sécuriser le bois en fait qui est ici. Les 4 scouts de l'équipe Twister Sister. Alors, je sais pas si. Je crois que j'ai pas de son. Si, j'ai du son, ok, très bien. Juste augmenter un peu mon son, voilà. Les 4 scouts qui viennent se positionner ici. Et là, on a les scouts de Coin Inspecteur qui sont là en poste. Et du coup, là, qui vont engager les villageois qui passent. Les 4 scouts hors de position, là, qui peuvent pas venir défendre. On a les villageois qui vont fighter avec. On va faire tomber une villageoise au moins, là. 2 scouts qui viennent intervenir. On aura pris 2 villageois. Et là, les scouts qui se battent pas. Hein. Les 2 scouts qui sont en faire face et qui, du coup, se seront fait clean. On aura quand même passé 4 villageois et pour Shokyumi et une villageoise pour Lune. On aura sauvé un scout. Et contre l'inspecteur qui va pouvoir traverser. Ici, on aura traversé avec du coup 3 villageois de Kiki. Ici, qu'est-ce qu'on fait on va aller, je crois, jouer la traversée de ce côté-là. Et les villageois de Conco Inspecteur qui vont se diriger vers la nourriture qui est là-haut. Ici, on se wall tranquillement. On a de l'or et on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut avec notre or. Donc, on va pas chercher forcément plus loin. Là, on a envoyé une péonne vers ici pour construire, je crois, les tours de guet qu'ils ont placées ici. Et certainement la même strat de ce côté-là. Voilà. Là, on vient sécuriser la nourriture. Ici, on se wall. De toute façon, ça va être la strat tout le long de la partie, hein, ici, de se waller. Donc là, on a construit une tour. On a 3 villageois qui travaillent avec les 4 scouts qui les protègent. Les 4 villageois ici qui pour l'instant ne font pas grand chose. On va juste mettre un petit peu en accéléré hein, parce que la partie est assez longue. Voilà, on construit un port ici. Le but ça va être de construire un navire de transport pour aller chercher la pierre qui est là. Voilà, il n'y a pas grand chose à signaler. Hein. Là on a construit un camp de bûcheron pour cette villageoise. On a construit un autre camp de bûcheron ici. Du coup on envoie des nouveaux villageois pour aller chercher du bois là. Qu'est-ce qu'on fait? On a construit un moulin avec les villageois ici. La strat, la dernière fois qu'ils avaient fait, c'était d'aller récupérer de la pierre assez rapidement. Sauf que on aura cette fois-ci des avant-postes qui vont avoir la vision un petit peu partout. Chose qu'on a fait des deux côtés pour voir tout ce qui peut se passer sur la map. On va avancer encore un petit peu plus vite parce que le début de partie pas forcément le plus intéressant. Là on aura donc les villageois qui se font scouter instantanément. Voilà, on va construire un camp de mineurs, récupérer de la pierre. Là, on va waller au centre. Ce péon de Kiki qui va venir waller aussi donc les murs de pierre de ce côté-là. On sécurise notre côté.
Ici ça se charge de la nourriture. Là on a construit un port. On fait un navire de transport, on va aller traverser. Sauf que du coup il y a un scout qui est attentif, qui va venir, qui va taper même ce port après. Donc il a la portée là en étant de l'autre côté. Résultat on n'arrivera jamais à traverser correctement. Donc là il y a les deux scouts de l'équipe 1 qui sont là. On a deux scouts de concours inspecteurs qui sont ici, dont un qui est low life, face à deux qui sont full life. On décidera de traverser quand même à un moment pour essayer de prendre la fight, mais le problème c'est que un scout low life du coup qui va mourir instantanément, le deuxième qu'on va perdre aussi, et le bateau qui se fait du coup attaquer, et on pourra jamais retraverser correctement. Ici on a traversé, on a fait des petits murs. En réponse, on a un villageois qui va venir faire des tours, donc une tour et puis d'autres dans la foulée. Donc la première tour n'aura pas la portée. Là on fait des murs, on fait une deuxième rangée de murs, voire même une troisième et une quatrième par la suite. Après dans les bases il n'y a pas grand chose à signaler, ça fait de l'économie tranquillement, un peu de tous les côtés on a pas mal de villageois, un peu partout. Là on s'était fait attaquer par les scouts de Coin Inspecteur, donc je crois qu'il n'y a plus qu'une villageoise qui du coup construit un port. Les deux scouts qui avaient fait 3 kills ici, et qui en avaient laissé une en vie, on sait pas trop comment d'ailleurs. Donc là une première tour, une deuxième tour qui est à la portée. On essaie de faire une tour en réponse. Cette tour on la finira pas. On a perdu un villageois. C'est dommage de ne pas l'avoir terminé cette tour. On a perdu deux villageois, on aurait pu au moins en faire la terminer, mettre les trois villageois dedans et prendre la fight. Et résultat, celle-là, on va la perdre en fait, à force de se prendre des flèches, elle va finir par tomber, on l'aura pas annulée. On fait une tour ici pour sécuriser. Et en fait, là, le play, ça aurait pas forcément été de forcer beaucoup plus longtemps ici. Ça aurait pu être pas mal en fait de laisser tomber, vu l'investissement en tour qu'il va faire, parce qu'il va en mettre un paquet. Ça aurait pu être intéressant en fait de délocaliser, de prendre cette pierre, tout simplement, ou aller, même au besoin aller prendre celle-là. Mais en fait, on a beaucoup forcé pour garder cette pierre et ça aurait pas forcément été très utile. Ici, on a un château qui a popé, on est en train de voler, donc ici, là, on va jamais pouvoir traverser. Ça aurait pu éventuellement être intéressant d'essayer de traverser un autre endroit, parce que là, vu le château, on pourra plus passer. Mais là, il commence à y avoir un petit peu d'armée et tout, donc tout ce qui est là ne pourra jamais retraverser. En plus, on a la vision un peu partout, donc là, c'est compliqué. Là, on voit, il investit énormément dans des tours. Il va encore en claquer deux ici, il me semble. Et là, avec ces villageois, du coup, on fait plus rien. Alors qu'en fait, la pierre là, elle est complètement ouverte, quoi. À noter en plus que construire des tours, ça demande du bois et de la pierre. Et en fait, on s'est jamais rendu compte que là, il cherchait du bois et il a pu chercher du bois pendant quasiment toute la partie sans être embêté. Alors que vu le nombre de tours qu'il fait, on est censé se douter en fait qu'il cherche du bois quelque part. C'est pas possible autrement. Là, on va envoyer des guerriers pour essayer de clean ces villageois, mais on prend tellement cher à cause des tours, parce que là il y a quand même, je sais pas combien il y en a 9, ça fait quand même beaucoup, plus les deux qui ont claqué encore ici après. Ça aurait pu être bien en fait du coup de tout simplement d'aller chercher là-bas. Là, on construit un château pour ensuite aller traverser. Là on fait donc des murs et des murs sans s'arrêter. Ici on a fait un port pour traverser. On va aller en découdre avec tout ce qui est là. Donc voilà, c'est terminé pour Conquer Inspecteur là, sur ce spot là. Ça va désormais être la propriété de l'équipe 1. Enfin de l'équipe ouais, de l'équipe 1. Qui va après rouler et tout. On va convertir le bâtiment. On a fait une grosse strat à base de missionnaires là pour convertir un petit peu tout. On va claquer des murs ici et on va prendre de la nourriture. Là, une fois que ce château sera terminé,
le navire de transport, on va aller chercher la pierre qui est là. Alors on va perdre un villageois. Ah oui, on construit un château. On perdra un villageois après là-dessus, mais c'est pas très grave. Ici, on a construit un château. On fait des guerriers, des archers à plumes. On a amélioré nos bateaux qui vont aller à un moment donné prendre la fight. Enfin, d'ailleurs régulièrement. J'avais même pas vu ce bateau qui était mort, mais à un moment donné, quand on a un peu plus de bateaux, on va les envoyer pour aller fighter les tours. Et en fait, on le fait un peu. C'est peine perdue en fait, hein. Les tours ça fait tellement plus de dégâts au bateau, on va en perdre beaucoup. On a 4 villageois qui font rien alors qu'ils pourraient être tranquillement ici en train de chercher de la pierre. Et on va continuer à investir pour essayer de détruire tout ça. On va faire des béliers, donc là on en a un, on attendra d'en avoir 3 pour tout dégommer. Là en plus on répare nos bateaux, enfin la strat est pas optimale hein, ici hein, pour forcer à la prise de ce... En plus on a une villageoise qui se fait fighter au milieu, c'est pas optimal, hein. Là on fait 3 béliers, on défonce tout, même 2 béliers ça aurait peut-être suffi avec un villageois qui répare. Voilà. Là on cherche toujours du bois tranquillement, on s'est toujours pas fait scouter. Là on a fait par contre une économie assez dingue, enfin ouais une économie assez dingue parce qu'on a beaucoup de villageois un peu partout. On commence à avoir beaucoup d'armées, on va continuer à en amasser. Mais on s'est bien installé hein, là avec les forums. On masse un peu d'armée en défense. Ici, on s'est installé, on a fait des murs de pierre, voilà, on est tranquille, on cherche de la nourriture. Les économies qui tournent bien, on a rajouté un deuxième forum ici. À la pierre, on galère, du coup on fait des murs et on se wall le plus possible. Le problème c'est que là, comme on est déjà arrivé, enfin on a réussi à traverser quoi, hein, donc c'est bien beau ces murs là, mais du coup ça sert à rien étant donné qu'ils sont déjà passés, donc il faut waller de ce côté là. Et du coup en fait toute la pierre qu'on a investit là-dedans, parce que les murs de pierre ça coûte pas grand chose, mais vu la quantité qu'on fait on en dépense quand même, c'est autant de pierres qu'on n'aura pas vendu et on n'aura pas pu construire de nouveaux villageois pour en chercher encore plus, ou faire du commerce. Enfin c'est autant de ressources gâchées un petit peu au début de partie, hein. On aura beaucoup investi, on n'aura pas réussi à passer des châteaux très rapidement. Enfin voilà, à mon avis, il y a quelque chose de mieux à faire quoi. Là, les béliers qui auront fini par défoncer toutes les tours et on va pouvoir tranquillement se réinstaller ici. Sachant qu'en plus, on a certainement l'info que Keno arrive par ici et on n'aura pas les moyens de se défendre. Donc on fait comme on peut. Et on va plus venir contester ce spot là. Donc là, on est plutôt tranquille. On a toujours nos 3 bûcherons ici. La Wayard qui vient de passer à des châteaux, hein. Je sais pas si qui est déjà passé, mais bon bref. C'est très late par rapport à tous les autres. Mais c'est normal, hein, c'est sur la pierre, c'est tout à fait normal. Donc là, on ramène un trébuchet pour aller dégommer cette tour. Et on va chercher à enfoncer un petit peu cette muraille pour aller chercher les bâtiments qui sont là. Là, on continue à produire de l'armée. On a maintenant des paladins, archers de cavalerie. On a une petite armée en défense. On vient poser des murs, enfin des châteaux là devant notre base pour sécuriser. On a du commerce qui tourne à fond, c'est bien. Ici on est plutôt tranquille sur ce côté de map, hein. On a réussi à pas se faire à pas se faire je sais plus comment on dit, pas se faire lander. Les trébuchets qui n'attaquent pas et qui vont pas tarder, hein. On va finir à un moment donné par avoir plein de palissades, enfin plein de murs dans tous les sens ici, et on va au final réussir quand même à ouvrir tout ça, hein, parce qu'on n'a pas d'armée en face pour défendre, donc voilà, on se décide enfin d'aller chercher ce deuxième spot, hein, qu'on aurait pu chercher depuis très très longtemps et laisser tranquille à la limite celui-là. On construit un château avec un villageois.
On est plutôt tranquille. On a une armée de paladins qui est certainement allé voir ce qui se passait là-haut. Du coup, on est venu aussi chercher le deuxième spot là. On continue à amasser l'armée. 39 archers de cavalerie, 37 paladins. On a fini le bois là. Après, on va aller prendre celui-là. L'armée qui se délocalise vers ici. Ah ouais, d'accord. Donc c'est à ce moment-là qu'on est allé voir ce qui se passait ici. Et on a vu qu'il y avait du monde. On va défoncer tout ça. Il y a un villageois qui aura réussi à s'en sortir. Le deuxième qui part par là. Est-ce qu'on arrivera à le sauver celui-là? Je sais pas. Si, visiblement. Visiblement, on l'a sauvé. Hein. Je sais pas s'il va survivre très longtemps, mais c'est vrai qu'on aurait pu presque l'envoyer ailleurs hein, pour. Je sais pas si on a l'info. Bon, là, on sait qu'il y a du monde hein, forcément, mais peut-être l'envoyer vers là, ça aurait pu être le bon move. Donc là, en masse de l'armée, on va traverser derrière, certainement avec les navires de transport. Ici, les trébuchets qui. Les deux trébuchets là qui ont cleané toute la base ici. Et là, on va essayer de rentrer. Hein, donc l'idée pour eux, ça va être de waller maximum. On aura bientôt des murs dans tous les sens ici. Ce villageois qui est toujours vivant. Très bien. Là, du coup, on construit un camp de bûcherons pour chercher du bois ici. Toujours une belle armée là. On produit encore. On a de l'armée en défense ici. À un moment donné, on enverra cette armée là attaquer ce spot. Là, au niveau de l'or, on est plutôt tranquille. Hein. Là, on a construit un forum. Très bien. Et on cherche de la pierre. Là, voilà, on fait des béliers. Hein. Les béliers, c'est ce qui est le plus efficace encore pour casser tous les murs là. Parce que les trébuchets, c'est bien, mais ça t'as que un endroit. Les béliers, à la limite, ça fait un petit dégât de zone sur les murs qui sont à côté. On a aussi des chevaliers teutoniques hein, qui font des. C'est de l'infanterie qui a des dégâts sur les bâtiments. Là, on aura reconstruit un camp de bûcherons tranquillement. On cherche du bois avec ce bûcheron. Juste devant, juste devant. Ça, j'avais même pas vu. C'est beau. Et là, du coup, on va avancer au rythme des béliers. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'armées. Mais je sais pas où est passé d'ailleurs le. Ah voilà, elle est là. Cette armée-là, une fois qu'elle aura traversé, on aura vraiment un net avantage sur l'armée qui est là. Les béliers qui commencent à détruire les bâtiments. Ce qui est dommage, c'est qu'on a tardé hein, en fait à enfoncer tout ça. Là, on a deux béliers ici. Mais ça met du temps à avancer, hein. Les trébuchets qui n'attaquent pas, qui auraient pu aussi péter des murs. Sachant qu'en plus il y a des trous hein, dans leurs murs, donc on peut très bien avancer là, et puis enfin, on peut économiser quelques tirs. Là on va prendre la fight ici. Donc les conquistadors hein, qui sont très mobiles hein, dans les fights, c'est assez intéressant. Et qui du coup découpent en fait les archers à plumes. Hein. Là on va sacrifier nos béliers pour détruire les trébuchets et sauver ce château qu'on va certainement reconstruire après. On aura converti un bélier aussi avec le missionnaire. Par contre les flèches qui font énormément de dégâts à ces unités, donc on ne sera pas allé chercher plus loin. C'est dommage hein, de ne pas avoir utilisé le navire de transport qui est là, parce que le temps qu'on construise le port et qu'on fasse le navire de transport, ça met du temps. Là on répare le château à l'infini. On continue d'avancer tranquillement. On ramène d'autres chevaliers teutoniques. Là on a plein de trébuchets qui font rien, qu'on aurait pu mettre là pour détruire des murs. Après le reste est plutôt tranquille. On continue de traverser des trébuchets. Là qu'est-ce qui se passe? On a un peu d'armée, on est plutôt tranquille, on cherche de la nourriture. Là on a quasiment fini celle-là.
Là on a énormément d'armées, hein, finalement, elles ont eu énormément d'armées, hein, tout au long de la partie. Beaucoup de paladins, beaucoup d'archers de cavalerie. C'est des archers de cavalerie lourds maintenant. Ok, cette armée qui est en stand-by qui commence à traverser. On aura fait un mangono pour clean le bélier qui est là. Mais en fait, c'est ce que je disais, hein, il y a un espace en fait qui est ouvert. On peut rentrer très bien et venir taper en fait à cet endroit-là. Parce que là, il y a limite que 3 palissades à passer, ou alors même aller tout droit, hein, et venir taper ce qui est là. Plutôt que de taper les murs qui sont sur les côtés, hein, à la limite on en a rien à foutre, hein. Ça peut être bien d'essayer d'aller tout droit en fait, hein. D'ailleurs on rajoute des murs de ce côté là, on rajoute des murs de ce côté là. Là on a encore des trébuchets qui font rien. Maintenant on a traversé avec l'armée, enfin avec les paladins, on va ramener encore les hallebardiers. Ici on a ramené l'armée en défense, on va vouloir en découdre par ici. Là du coup on n'a plus rien pour défendre, enfin si on a quoi? On a quelques archers à pied, on n'a plus beaucoup de bois. Là on est venu chercher le bois qui est ici qui va pas durer très longtemps finalement. Et les bois qui sont là qui sont du coup pas touchés, hein, pour l'instant. Le gros de l'action va se passer ici après, hein. On va avoir des fights. Là on voit que le mur est plus très épais, hein, donc là on va bientôt pouvoir rentrer. On a toujours des trébuchets qui attaquent pas, hein. C'est dommage parce que on pourrait avancer beaucoup plus vite avec tous les trébuchets. Si tous les chevaliers teutoniques tapaient aussi, on pourrait aussi ouvrir un petit peu. Ah, il reste plus que 2 cases, hein, ici. Voilà, on a toute l'armée qui est là. On est en train de ramener les derniers hallebardiers. Là, plutôt que de taper sur les côtés, en fait, on aurait pu ouvrir beaucoup plus vite, hein, si on était un peu plus vigilant là-dessus. On voit, hein, les dégâts de zone que ça fait, hein, il tape cette palissade, mais toutes les autres à côté prennent des dégâts. Donc si on en met 2 l'un à côté de l'autre, ça aurait pu être utile. Voilà, là on envoie quelques guerriers pour aller voir ce qui se passe, ça c'est bien, hein. On ramène les onagres pour essayer de les faire venir pour mettre des shoots d'onagres dedans. Ça peut être bien d'avoir l'armée aussi juste à côté, voilà. C'est ce qu'on fait. Là c'est ouvert, hein. Là c'est ouvert. On voit l'espace, hein, qui est là. De toute façon cette palissade va finir par tomber aussi. Voilà, là on a ouvert et là on peut rentrer. Et là en fait c'est dommage de... Parce qu'on va rentrer avec ça. On va démonter les trébuchets et en fait on va oublier de rentrer, hein. On va surtout être embêté ici parce qu'ils vont commencer à placer leur armée et en fait le timing est important parce que ces trébuchets là on aurait pu les rentrer et on va pas le faire et du coup on va être limité, on va avoir que ce qui est rentré là pour attaquer en fait la base et du coup on va mettre énormément de temps. Là on tente des splits pour pas prendre de dégâts. On va juste ralentir un petit peu. Et en fait là il commence à avancer, hein. Donc là c'est dommage, hein. On n'aura vraiment pas été concentré sur ces trébuchets tout au long de la partie. Parce que du coup toute cette armée là aurait dû rentrer en fait, hein. On aurait dû rentrer pour, euh, pour, euh, pour défoncer tout ça. Et en fait là on se retrouve avec quelques chevaliers teutoniques, 2 béliers, pas de trébuchets. Et pas plus d'armée en fait, hein. Tous ces chevaliers teutoniques auraient dû rentrer avec. Et là, maintenant, le timing est passé, hein. On a de l'armée qui va commencer à avancer. Et on n'a pas assez d'armée en fait pour rivaliser en face.
pourtant on a des ressources, hein. On a des ressources en banque à foison, on aurait pu faire beaucoup plus d'armées que ça. Et là du coup c'est trop tard, hein. Maintenant on est trop avancé. Cette armée là va être juste obligée de reculer au fur et à mesure, de prendre des fights et reculer, on pourra pas avancer. Du coup on recule les trébuchets. On va essayer de prendre une conversion. Ah non, non, c'était son armée, ok. Il l'a soigné simplement. Là, on engage la fight. Et là, c'est dommage parce que tous ces paladins là ne vont absolument plus se battre. Alors que c'est une unité qui a la vitesse, au moins pour aller rattraper justement les conquistadors. Et en fait, ils vont rester là. Ils vont plus se battre. Ils tapent même pas sur le trébuchet adverse qui est là juste à côté d'eux. Mais en fait, on aurait pu emmener toute cette armée sous un château. Voilà, on hit and run. De toute façon, les chevaliers sont occupés à faire autre chose. Et ces chevaliers ces paladins qui auront toujours rien fait, hein. Donc heureusement les archers auront fini par les avoir, par les terminer. Ces paladins qui auront toujours rien fait. Voilà, donc là on a avancé un petit peu avec les béliers, hein, mais bon il reste encore beaucoup de murs à traverser avant de pouvoir attaquer ce qui est là. Et le problème c'est que du coup on a que deux béliers, hein, donc ça malheureusement ça avance pas très vite, hein. Si on avait pu ramener des trébuchets, au moins une fois qu'on est arrivé à peu près à cette zone là, on peut tirer avec les trébuchets sur le bâtiment qui est là, qui est à éliminer. Le problème c'est que du coup, là on va être obligé d'arriver au corps à corps pour le détruire et finalement on n'y arrivera jamais, quoi. Donc là on peut avancer avec nos deux trébuchets pour aller détruire ces châteaux. Ici on a commencé à sécuriser un petit peu la zone. Je crois qu'il y avait eu... Je me demande si... Non, visiblement toutes les unités sont full live, donc il n'y avait pas encore d'attaque qui avait été fait. On construit des murs pour avancer. Là, qu'est-ce qu'on fait? On envoie des villageois. Ouais, ça doit être les villageois qui construisaient les murs, je pense. Et on va avancer avec cette armée, hein, pour attaquer ici. Là, du coup, les trébuchets qui attaquent les châteaux. De toute façon, on peut plus vraiment défendre tout ça, hein. On traverse quand même de l'armée, ok. On traverse quand même avec de l'armée. Mais bon, il y a beaucoup trop en face, hein. Eux qui continuent d'avancer, on voit en plus les béliers qui attaquent pas au bon endroit, hein. C'est vraiment là, il faudrait avancer juste là le long, enfin, ou moi au milieu de cette zone là pour avancer le plus rapidement possible. Mais là, taper sur les côtés, c'est inutile, hein, on le voit bien. Ok, là on prend la fight. De toute façon, c'est ouvert là, hein, la porte est ouverte, mais au besoin, on peut rentrer par ici. Là, on a oublié de focus les conquistadors, hein. Je sais pas trop ce qu'on fait. On tape sur les villageois, ok. C'est pas une mauvaise chose. Ah non, on tape sur des paladins. Ah oui, les paladins qui ont été convertis, très bien.
Et on n'a pas clean ça, hein. C'est un peu dommage. Parce que là du coup on va perdre cette armée là. On a les archers de cavalerie qui viennent. C'est dommage de s'acharner sur la porte, hein. C'est ouvert en fait là. Hein. Du coup on a mis les villageois ici, je crois qu'on va les oublier hein, jusqu'à la fin de la partie. Et là après on va ramener du coup les trébuchets et puis les béliers hein, pour finir tout ça j'imagine. Là on est venu défendre le château, mais les chevaliers teutoniques qui du coup sont bien impuissants face à tout ça. Ok, on continue d'avancer. Visiblement, on a relocalisé les béliers un peu plus au milieu, c'est bien. On voit que ça ouvre beaucoup plus rapidement. Avant, ils étaient en train de taper là-bas et d'un coup, ça avance beaucoup plus vite ici. Là, on fait des châteaux en défense. De toute façon, on peut pas faire grand-chose d'autre. Hein. Voilà, on sera allé clean toute l'armée là. On se défend comme on peut. Hein. Ouais. Les BD de Sprider qui vont, il me semble, essayer de contourner. Je crois qu'il y en a même un ou deux qui arrivent à passer hein. Pendant cette fight là. C'était intéressant d'essayer de les envoyer. Hein. Le problème c'est que je crois qu'il y a peut-être ce Mangono là qui les scout donc qui va mettre des shoots là-dedans et ça fait beaucoup de dégâts. C'est peut-être celui-là du coup. Non là on a la vision et du coup on envoie le Mangono ici. On voit ça fait pas mal de dégâts, juste un shoot en plus dans le tas là comme ça. Le deuxième qui tape aussi. Deux béliers cassés. Là, du coup on décide de réorienter un bélier à chaque fois pour taper dessus. Et on aura sauvé 4 béliers au total qui vont réussir à rentrer et qui vont accélérer un petit peu tout ça. Les béliers qui tapent de nouveau au mauvais endroit. Là du coup on a engagé la fight avec nos béliers et les paladins. Je vois pas les archers de cavalerie. Ok, ils sont à la maison. De toute façon ça aurait pas servi à grand chose dans les archers de cavalerie ici, à moins pour catch un peu les conquistadors, mais bon avec l'armée qu'on a on peut juste aller tout droit. Hein. Ah, on va taper sur les conquistadors qui vont se retrouver bloqués à un moment donné. Ouais, bélier qui s'occupe des murs plutôt que de s'occuper du château, c'est intéressant. Et après on va dérouler vers là-bas. Hein. Bon, du coup, à part quelques fermes, on va plus deny grand chose, hein, mais on va quand même le repousser. Ici on va détruire les murs, les monastères. Là du coup on a réussi à ramener les béliers, on en a 6 au total maintenant. Donc ça aurait été bien peut-être de laisser la place aux béliers hein, pour taper. Là on voit que il y a un bélier, deux béliers, trois béliers qui tapent pas. Parce que du coup il y a les chevaliers teutoniques qui prennent la place. Du coup ils vont aller taper là-bas tranquillement. Ce qui ne sert à rien. Dommage, on aurait pu avancer beaucoup plus vite je pense en étant un peu plus concentré.
fait un forum pour aller chercher de la pierre. Ce bûcheron qui travaille toujours, hein, qui aura finalement duré toute la partie. Là on a fini par rentrer, on va démolir tout ça. J'avais pas vu, hein, effectivement, Sprider qui du coup a construit un mur, un château au centre et qui est en train de voler le milieu. On a deux trébuchets de Spider aussi, hein, là, qu'on aurait peut-être pu essayer d'envoyer à un moment donné, hein, avec les béliers notamment. Ça aurait permis, je pense, ça n'a pas encore la portée, mais je veux dire pas loin, hein. Là en avançant un tout petit peu, surtout qu'il y a des trous un peu dans les murs, hein, ça aurait pu être intéressant d'avoir au moins un trébuchet pour aller finir ces bâtiments plus rapidement. On voit qu'il a posté des mangonos ici, qui vont être très intéressants parce que du coup les mangonos vont avoir des shoots sur les béliers et les détruire. Du coup là on clean tout, hein. On se fait de la place sur ce côté-là de la map. On construit des châteaux de ce côté-là. Là on se prépare, hein. On sait que ça va finir par venir à un moment donné sur nous, donc on est en train de sécuriser un maximum. On n'aura pas eu le temps de finir ce wall. Là on a tout clean, hein. Ok. Et du coup on va réorienter toute cette armée. Ça aurait pu être intéressant de mettre les trébuchets ici pour clean un petit peu tout ce qu'il y a là. Bon c'est pas très grave. Et du coup on va réorienter ces trébuchets sur ce château. Avec l'armée qu'il y a derrière, hein. Les chevaliers teutoniques là qui peuvent rien faire, hein, contre les archers de cavalerie. Trop lent et pas de défense. Pas beaucoup de défense contre les flèches, hein. 2+4 par rapport à l'armure qu'ils ont, 10+3 là. Là on a vu les chevaliers teutoniques, du coup on a ramené notre armée, c'est bien. Bonne réaction. Ce château qui va être amené à tomber. Là du coup on a fini notre travail ici, on va réorienter. Et du coup on va devoir passer ces murs. Là on a bien avancé, hein, mine de rien. Enfin c'est long mais on avance quand même. Les béliers qui sont un petit peu plus productifs, hein, on a enlevé les chevaliers teutoniques, on tape qu'avec les béliers, du coup ça va un tout petit peu plus vite. Ouais, ce château qui est bientôt terminé. C'est bien, on attaque l'autre château aussi de l'autre côté tout de suite. On aura fini par le terminer ce château. Là on va démolir les murs. On peut ramener les mangonos aussi, hein, pour taper là-dedans. Ça fait du dégât de zone, c'est toujours intéressant. Ah oui d'accord, on va d'abord s'occuper de la tour qui est là. On a bloqué les villageois, bon on peut les rentrer et les ressortir, c'est pas un problème. Du coup là on avance. On a bientôt la portée, hein. Les mangonos, ça a 6 de portée. On n'est pas loin. On n'est pas loin d'avoir la portée ici. Les châteaux qui ont déjà la portée. Ah, les châteaux qui ont quoi 11+1 de portée, ok. Donc bon, on y est bientôt. Ah bah voilà. Premier shoot, et en fait ça fait énormément de dégâts tout de suite.
un shoot de Mangono. Et du coup là on est bloqué, hein, on peut plus avancer parce que les châteaux ont la portée. On finira par perdre les béliers au fur et à mesure et on n'a pas de trébuchet, hein, pour taper. Du coup, est-ce qu'on... On avait 2 trébuchets là, alors je sais pas ce qu'ils sont devenus, ils ont certainement dû se faire clean. Là on va venir poser un château pour Julien ici, pour bloquer complètement l'entrée. Voilà, là on aura réussi à avancer pour les filles. On aura clean ce château. Toute cette armée qui aura fini, bah, on voit, hein, les Mangonos qui font énormément de dégâts, hein, qui ont tout clean. Ah, c'est eux qui ont détruit leur mur, d'accord. Ils l'ont détruit volontairement, je me disais bien que s'ils étaient passés très très rapidement, mais en fait, ils ont détruit leur mur volontairement, d'accord. Intéressant. Certainement pour que cette armée évacue plus vite leur terrain. Donc là on prend une fight contre les chevaliers teutoniques, on prend une fight ici contre l'équipe de Julien et Quentin Spectre. Les archers de cavalerie avec le bonus colline là. Par contre, ok, les Mangonos, alors là on va tout perdre, hein, si on reste. Ok, on a back, on a sauvé quand même quelques archers de cavalerie, on a pris beaucoup. Par contre là ce qu'on sait pas c'est que bon, les deux on peut les tuer là, et sur les chevaliers teutoniques on a largement l'avantage, hein, avec ces archers de cavalerie. Par contre du coup on a perdu beaucoup d'armées, beaucoup de paladins, qu'on est en train de reconstruire, hein, c'est pas un problème visiblement. Je sais pas combien on en a, hein, des paladins ici, 115, d'accord, bon. Je crois que c'est pas un problème effectivement. On va avancer avec notre armée, on pré-shot un château pour Julien ici. On a une grosse armée, hein, qui avance là. Là, ce qui est bien, c'est qu'on a des trébuchets qui peuvent push les châteaux et on a de l'armée pour défendre le reste, donc c'est pas mal. Surtout qu'on a, ouais, voilà, on a archers et guerriers avec d'élite qui peuvent contrer ça. On a les paladins qui peuvent contrer ça. Au besoin, on a des halbardiers aussi, hein, qui peuvent se battre contre les halbardiers, c'est pas un problème. Parce que du coup, on est engagé dans le mauvais sens là. Heureusement, les guerriers qui viennent taper là-dessus. Ok, on prend une bonne fight là. Je crois que les paladins se font clean, hein. Du coup, les chevaliers teutoniques ont de nouveau l'avantage. Ça a été mal engagé, hein, les halbardiers qui étaient du côté des chevaliers teutoniques et les paladins qui étaient du côté des halbardiers. Donc on avait l'avantage et en fait le fait qu'on ait pris la fight dans le mauvais sens, du coup on la perd. Et on perd tout en fait, hein. On perd absolument tout. Même les guerriers là vont se faire clean. Ouais, on a tout perdu alors qu'on devait la gagner, hein, cette fight. On avait largement de quoi faire. Là, ce château qui va tomber, on va devoir laisser le milieu, sachant qu'en plus ça avance là de l'autre côté. On va devoir reconstruire de l'armée parce que du coup on a tout perdu, donc on doit en refaire. Là, on a des guerriers aigles, on a un trébuchet qui traîne ici. Et du coup là, je pense on a sacrifié les béliers, hein. Il me semble, vu le positionnement des Mangonos, on a dû essayer d'avancer. On n'a pas pu avancer plus. Il reste pas grand chose, hein.
On a sécurisé à fond ce côté-là de la map, mais il reste plus grand chose pour passer. Là on a nettoyé le milieu. Ici on ramène des villageois pour construire des châteaux au centre. On aura bien entamé ce bois, hein. Un peu plus à gauche d'ailleurs qu'à droite. On aura oublié de reconstruire des camps de bûcherons pour travailler plus efficacement. Bon, est-ce que c'est vraiment un problème? On a reconstruit pas mal d'armées. Alors les villageois, où est-ce qu'ils en sont? Ils arrivent. On propose un château juste devant leur nez. Alors on prend la fight, sauf que ici on a le bonus colline, on a les archers de cavalerie qui viennent. Ok, là il faut pas engager plus loin. Très bien. Le temps de la pose du château. Ok, c'est bien exécuté. On pose un deuxième château. On peut avancer après les trébuchets en fait ici pour aller push les châteaux qui sont là. Ce bûcheron qui travaille encore, hein, tranquillement. Ici on a 3 trébuchets qui peuvent venir nettoyer un petit peu tout ça après, hein. Ah, on ramène les trébuchets pour aller push ce château en réponse. Donc là les paladins qui attaquent, hein. Là, ils vont certainement se faire découper par les halbardiers. On va quand même clean. Pour l'instant un trébuchet. On prend une grosse fight, on a perdu le château. Lanceurs de hache. Qui sont découpés par les archers. Ça a moins de portée, hein, donc forcément. On ramène des trébuchets pour aller péter ces châteaux. Ici, qu'est-ce qui se passe? Ok, on a traversé de nouveau. On vient contester ce qui se passe ici. En même temps, on se fait push les châteaux là. On est sur les deux fronts. Les paladins qui font rien, qui auraient pu venir au moins défendre cette zone là. Du coup, on laisse cette zone là, on va venir défendre. Ah ouais, on a juste reculé en fait. On défend même pas là. Les archers qui se font découper par les chevaliers tétoniques. Et on va reprendre cette zone, hein, finalement. Ici, on aura avancé les 3 trébuchets qui étaient là avant. On aura 2 trébuchets supplémentaires. On va venir terminer le travail ici. Voilà, canon bombarde qui font le taf, hein, sur les trébuchets. On va quand même aller les nettoyer. Très bien. Par contre, là, prendre la fight au milieu des halbardiers, c'est compliqué. Dommage qu'on n'ait pas fait chimie sur les archers de cavalerie, hein, ça aurait donné un peu plus d'attaque. Je sais pas si on a chimie avec les 1, certainement. Ok, on donne beaucoup. On va perdre tous les archers de cavalerie, je pense. On va en sauver quelques-uns. Là, les paladins qui viennent mourir en fait en hit and run devant les conquistadors.
Sauf qu'on a encore des paladins. Hein. Des paladins, on en a à l'infini. Hein. On est encore là. Là, on ramène des archers. Du coup, qu'est-ce qu'on fait là? On décide d'en finir ici. C'est l'armée de Coin Inspecteur qui vient. L'armée de Sprider qui a repris la zone ici. On va certainement vouloir retraverser un moment avec des villageois. On réavance avec des trébuchets. Là, il n'y a plus de canons à bombarde, hein, donc on est plutôt tranquille. Il faut juste qu'on défende ça. Dommage, hein. Là, les halbardiers qui font le taf. Il faudrait les archers sur les halbardiers. Les paladins sur les chevaliers teutoniques. Le problème, c'est qu'on a beaucoup d'armées maintenant en face. Hein. On prend la fight sous les châteaux. Les châteaux qui vont aider, hein, qui font des dégâts à toutes ces unités. Il n'y a aucune unité qui tank bien les flèches là. Canon en bombarde ici. Il n'y a plus beaucoup d'armées hein, du côté des filles. Là c'est... Ouais, on voit, hein, ils ont perdu toute leur armée. Contre les châteaux qui continuent à faire pas mal de dégâts. On a tenté des... Voilà, c'est qui cette charrette de commerce là? Shokumi. Je pense que c'est une erreur. Hein. Ouais, elle aura survécu. Les paladins qui viennent attaquer aussi, les paladins de Sprider. Hein, qui a du coup switché sur des paladins. Là, on ramène 2 vagues d'armées. Ici, qu'est-ce que ça donne? On va continuer d'avancer. Ah oui, Wayard est éliminé hein, déjà, donc la prochaine étape c'est attaquer ça. On a des mangonos, on aurait pu juste venir avec les trébuchets, les positionner peut-être là, et puis attaquer ce bâtiment. Mais ça va être fini pour eux après. Les paladins qui viennent à l'infini, hein, tout droit, c'est dommage de pas les masser. Hein. On en a perdu beaucoup là, côté Sprider. Après bon, on a ce qu'il faut en ressources et tout, hein, mais là on les perd l'un après l'autre. Hein. C'est vraiment dommage hein, de pas juste les avoir massés ici. Je sais pas combien on en a perdu, hein. Il y en a au moins 5. Sans compter tous ceux qui sont morts déjà avant, mais juste là, en 1 minute, il y en a 5 qu'on a perdu. Ici, ça donne quoi? Les trébuchets qui viennent démolir tout ça, très bien. On a qu'un qui tire, hein. On a les mangonos qui bloquent. Du coup, on a claqué plein de châteaux en défense, face à plein d'autres châteaux en face. Je crois que la pierre ne vaut plus grand chose à ce moment-là de partir, donc on peut la payer facilement avec l'or là. Ça c'est quoi? C'est des chevaliers teutons à Sprider. Ok, on aura fait plein de monastères. Ça c'est pour les points de victoire. On continue de défendre, on met des châteaux partout pour empêcher l'armée d'avancer. Là on construit des écuries pour la riprod. On ramène des béliers. Ah oui non c'est les châteaux de Conco Inspecteur là. D'accord, on en a posé partout. Là on va venir vouloir défendre cette zone là. On est un peu tout seul là. Hein. Pas grand chose pour défendre. Là qu'est-ce que ça donne? Ok, les trébuchets qui auront fini par avancer.
On aura fait 8 samouraïs. Qui arriveront encore à corps. Bon. Ils ont pris des shoots. On aura eu un trébuchet. Ah, on aura fait beaucoup de dégâts quand même. Hein. On aura tout clean. Non, on va tout clean. Bon, au moins on a ouvert. Donc là, il n'y a plus qu'à terminer, mais 8 samouraïs hein, qui auront clean toute cette armée-là. Du coup, là, on va en renvoyer. Je crois que ça va être fini après ça. On va s'empresser de refaire un mur vite fait. Là, qu'est-ce que ça donne? On se regarde dans le blanc des yeux. On a... Ok, on va essayer de faire un petit move sneaky là. Ok, on se ravise, on va venir défendre. Les PD qui auront pas réussi à vraiment avancer. On va tout clean là, on a clean les canons à bombarde. C'est largement à l'avantage de l'équipe WFC hein, qui du coup en plus a les châteaux qui tapent. On va reprod l'armée et on va y retourner. Du coup les murs qui ont été reconstruits, on a un petit peu de place pour en faire. On a clean les derniers samouraïs. Ok, là finalement on aura fini par sécuriser en fait cette zone. Hein. On a fait des tours de bombarde mais qui n'ont pas la portée. On commence à avoir beaucoup d'armées. Hein. Enfin, on a beaucoup d'armées maintenant. Étant donné qu'on n'est plus éparpillé avec un bout d'armée ici, un bout d'armée là-bas, un bout d'armée ici, on peut tout masser là et puis vraiment défendre à fond et reprendre l'avantage au fur et à mesure. Hein, parce que notre reprod elle est là, on a juste à back sous nos châteaux. Alors que là-bas, la reprod elle est de l'autre côté. C'est plus simple du coup de défendre hein, ici. Là, on va prendre la fight. Les conquistadors qui font le taf hein, avec les dégâts à distance comme ça. Le problème c'est que du coup on a du mal à ramener l'armée à chaque fois pour reprod et on va certainement perdre cette zone à un moment donné. On aura clean tous les onagres. On perd un château. Et on va perdre le deuxième, hein, on va perdre complètement le centre. Voilà, le centre est repris. Ok, il y avait une pause. Je me rappelle plus que qu'il y avait une pause aussi longue.
En même temps, je galérais avec mes réglages, moi, donc forcément. Je sais pas trop. C'est pas possible qu'il y avait une pause aussi longue. Je sais pas. Ça me paraît étrange.